Bonne journée, bonne nuit. Je t'invite à quelques secondes de prière en début de vidéo avec deux mots. Père. Oui. Père, la puissance du Dieu très haut te couvrira, Marie. Oui, le Saint-Esprit. Tu... Oui. Tu dis oui, tu reçois la puissance du Très-Haut et tu dis oui. Comme Notre-Dame du oui. Marie a cette appellation. C'est d'ailleurs je dirais la Vierge des Scouts catholiques de France. Notre-Dame du oui. Oui. Le oui. Jésus est le oui de Dieu, on le verra. Alors baisse ta tête, ferme tes yeux. Fais-le 10 fois avec moi. Père, oui. Détends-toi. Père, oui. Père, oui. Père, oui. Papa d'amour. Oui. Père, oui. Son émian. Ouvre les yeux maintenant et comment te sens-tu? Père. Tu dis Père en inspirant. Le Père rentre. Et l'expiration, c'est ce qui sort toutes les, je dirais, les gaz carboniques, là. L'inspiration, Père. Marie a accepté la proposition de l'ange qui lui disait, ah, le Père t'a choisi. L'ange lui dit, le Seigneur est avec toi. Marie fut très troublée. Voilà, l'ange lui dit alors, n'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Tu vas devenir enceinte. Quelle proposition! Et tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus, ça veut dire celui qui sauve. Il sera grand et appelé le Fils du Très-Haut. Le mari a dit, comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? Vierge, pas connue d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. C'est son oui. Qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Et l'ange l'a quitté. C'est le oui. Pour cette deuxième rencontre de retraite de l'Avent, c'est réapprendre à dire oui. J'ai regardé cette semaine 4 ou 5 retraites de l'Avent sur YouTube, incluant celle du Vatican par le Père Capucin, qui est le prédicateur pour les cardinaux. Le pape était là, en première ligne, oui. Sincèrement, j'ai écouté. C'est très théologique. Et lorsque je vois dire on va prier, bon, que ce soit là, que ce soit en Martinique avec l'évêque, on va prier au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Puis un signe de croix d'une rapidité encore. J'ai trouvé que l'évêque de Martinique faisait un signe de croix très vite, très grand. Je te salue, Marie. Tu dis bonjour à Marie, tu dis qu'on va prier. Tu demandes à Marie de prier pour toi, de prier sur toi. Oui, mais la prière, c'est un cœur à cœur, c'est de l'intimité. Que ce soit le père Adrien, j'en ai écouté 4 ou 5. C'est sûr qu'on finit le jubilé. Bon, on essaie de marier ça avec le jubilé. Bon.
Je ne suis pas comme le reste des hommes, je suis unique, mon nom est Pierre Lacroix. Je vis au Québec et nous avons eu cette semaine, en ce début décembre, des moins 25 degrés, un petit peu dans le nord, centigrades. Ah ouais. Donc, le froid, l'hiver qui habituellement prend ses forces en janvier, bon, cette année, c'est en décembre. Changement climatique, voilà. Et passablement de neige. Les centres de ski font la joie des adultes comme des enfants, évidemment. Bon. Mais moi, je vous propose de suivre l'expérience mariale. Marie, elle est comme toi, puis elle est comme moi. Bien sûr, on va dire, c'est l'Immaculée Conception, ça c'est au 19e siècle, 18e siècle, 19e siècle, où le dogme arrive. Mais pour Marie, elle se sait exactement comme tout le monde. Elle ne tombe pas dans les vices de ce monde de l'époque. Du monde de l'époque. Non, Marie, c'est un grand cœur. Elle cherche le bien, elle est pratiquante, c'est une juive. Elle fait ses prières plusieurs fois par jour, comme tous les juifs. Voilà. Ils ont des prières. Et puis, ils portent des versets au poignet. Et puis, c'est vraiment quelqu'un qui vit la religion judaïque là, vraiment à fond, qui annonce un sauveur. Bon. Et puis l'ange arrive. Elle attend, elle prie pour que le sauveur arrive, mais là, c'est sur elle. Mais attention, ce que je vais te dire encore aujourd'hui, c'est sur toi. Marie, c'est la première d'une longue série de milliards d'êtres humains. Oui. Et l'ange est là. Et tu deviens aussi l'ange pour dire à quelqu'un d'autre, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Dieu, ton papa du ciel, frappe à la porte de ton cœur et veut faire de toi son habitat, son cénacle, son tabernacle, son gîte, sa maison, son HLM, son appartement, son logement. Tu es temple du Saint-Esprit. Et tout l'Évangile porte vers ça, et les lettres de Paul, et les autres aussi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et au fond, ce que l'ange attendait, puis il s'en va tout de suite après, c'est le oui de Marie. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Luc 1, 38. Oui. Dire oui. Et c'est une prière simple. Et d'ailleurs, au fond, tu dis oui, mais si je vais ici, à 2 Corinthiens 1, verset 19, 20, 21, 22, il dit, Jésus est le oui du Père. En effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen, notre oui, pour rendre gloire à Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui nous affermit dans la vie avec le Christ. Et oui, oui. Si tu veux faire une expérience, l'expérience simple, mais pas trop souvent parce que c'est dangereux. Ouais, écoute-moi là, c'est dangereux. Est-ce qu'il y a une prière dangereuse? Ben, on la fait souvent, cette prière-là. Tu vas t'arrêter, là, après la vidéo. Tu vas dire non, 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 10 fois. Non, 5, 6, non, 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 non. Puis il y a des fois qu'on pense à quelque chose, puis c'est une série de non. Elle a dit ça de moi. Non, 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 non. Et puis là, tu deviens angoissé. Là, tu deviens stressé. Puis là, tu dors mal. Puis voilà. Parlant de sommeil, à la fin de la vidéo, je vais te proposer quelque chose. Attention. Il faut que tu suives jusqu'à la fin. Alors, dis 10 fois, 15 fois non. Et tu vas sentir tout l'effet du négatif sur toi. Dans ta tête, dans tes membres aussi. Ouais. Non, 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 non. Mais dis 10 fois oui, 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 oui. Et ajoute Père, oui, Père, oui, Père, oui, Père, oui,
papa. Tu peux dire papa du ciel. Oui. Papa du ciel. Oui. Oui. Tu vas voir la différence. C'est le oui de Marie, Notre-Dame du oui. Oui veut dire Jésus. Hein? Il est le oui de Dieu. Jésus est le oui de Dieu. 2 Corinthiens 1, 19. En effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. Et la promesse de Dieu, c'est d'être avec toi. Et je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Oui. Et Marie a dit ce oui-là. Elle a dit oui à la proposition de l'ange. Mais cette proposition, elle est pour toi. Dieu veut t'habiter. L'Esprit Saint veut te féconder. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, avec des apôtres. Je répandrai mon esprit sur toute chair. On voyait hier, samedi, l'Évangile. Jésus envoie les apôtres 2 par 2. Guérissez les malades, purifiez les lépreux. Si vous avez vu des lépreux, vous savez que ils n'ont pas de doigts, ils n'ont pas de nez, pas d'oreilles, ils pourrissent partout. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. Rendez la vue aux aveugles. Allez-y. Chassez les démons. Dégage. Dégagez les démons. Allez, allez. Au nom de Jésus, de l'Esprit qui est en moi. Tous, comme Pierre et Jean disent, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il a, Pierre, quand il dit, de l'or et de l'argent, j'en ai pas. Devant un paralytique, là, depuis des dizaines d'années, à la porte du temple. De l'or qui demande à être guéri. Il dit, de l'or et de l'argent, j'en ai pas. C'est pas financier, c'est pas mondain. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il a dit oui. Ah, il a passé par toutes sortes. Oui, comme nous autres. Comme toi, comme moi. Toutes sortes de fiang, de fling-flang, comme on dit. Il en a pleuré un coup. Ben oui. Mais quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, il était là. Et puis il a ouvert, oui. Saint-Esprit, oui. Père, oui. Saint-Esprit, oui. Père, oui. Au nom de Jésus de Nazareth, il était devenu le temple, la continuation du ministère de Jésus, le temple de Dieu. Tu es appelé à être le temple de Dieu. C'est pas rien. Lève-toi et marche. Et puis l'handicapé qui était là, qui demandait la charité à la porte du temple, s'est mis debout, s'est mis à danser, il est rentré dans le temple. C'était la grande fête. Oh oui. Il y a Alain de France, Troarec. Il dit ceci, et vous allez le trouver sur le blog. Laissez des commentaires en bas, hein? Oui. Il dit, Dieu s'est fait homme, par Marie, afin que l'homme soit divinisé. Ben oui, notre mission, c'est d'être divinisé. Imagine. Divinisé parce qu'il y a nous, mais il y a nous et la Trinité. Nous et la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père et moi, nous viendrons habiter chez toi, dit Jésus. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, tu lis les évangiles, tu lis les épîtres. Oui! Puis ta prière, tu ne peux pas faire un signe de croix, ici, zing, 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 à 300 km à l'heure, la vitesse d'un avion. Non, jamais, 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 jamais. Un petit avion. Oui. C'est, Père. Puis là, tu touches sa présence qui est en toi. Comme Marie touchait son ventre, il disait, c'est incroyable, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur qui est dans mon ventre. Puis il était déjà missionnaire parce que elle était à peine enceinte, puis elle monte sur un âne, puis envoie chez sa cousine Élisabeth. Ouais. Puis 3 mois plus tard, elle était à 4-5 mois de grossesse. Le bedon, le ventre, là, était grossissait. Revient à Nazareth. Et voilà le retour. Ici.
une grossesse missionnaire. Mais on en reparlera. On en reparlera. Est-ce que tu veux, avec moi, avec Notre-Dame du oui? C'est Marie qui te parle. Marie a dit que je veux. Le désir de Marie, là, c'est que tu dises oui au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est son désir, parce que c'est son expérience. C'est ça qu'elle a vécu. Voilà. C'est ce que Marie, quand elle prie pour toi, c'est ça. Pour que tu sois envahi du Saint-Esprit. Que tu vives une vie nouvelle. Une joie nouvelle. Avec des blessures. Ben oui! On porte notre croix. Hein? Ben oui. Père, oui. Père, oui. Ferme des yeux, fais-le avec moi. Père, oui. Père, oui. Père, oui. Père, oui. Expire à fond. Père, faisais plus profondément. Continue, je prie sur toi. Oui, Père, je lève mes deux mains pour que les mains même de Jésus viennent toucher à travers la caméra, les ondes, Internet, mon ami qui écoute, soit touché, soit béni, soit réchauffé, soit habité. Maintenant. Que la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit règne dans son corps, dans son âme, dans ses pensées, dans son passé, son présent, et demain, quand il viendra. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, yes. Oh, 2 minutes et demie. Il y a quelqu'un qui demande, il y a le Dieu qu'on présente dans nos messes. Bien sûr qu'au début, on est tous des gros pécheurs, mais de ce temps-là, on entend des pécheurs pardonnés. C'est moins pire. Il y a Maurice Zundel, le fameux Maurice Zundel, l'abbé Maurice Zundel, le plus grand mystique de l'ère contemporaine. C'est lui qui prêchait à Rome dans les années 75. Là. Sur Paul VI, son ami Paul VI. Maurice Zundel, après avoir vu Vatican II, a dit ceci. Et ça fait mal un peu. Il dit, ils font beaucoup de changements. On a vu tout à coup les religieuses arriver habillées avec des habits, coiffées. Il y avait une coiffeuse dans la communauté. Puis fini l'habit de religieuse. On a vu des prêtres en jeans, puis des petits gilets, puis fini le clergyman, fini la soutane. On a mis la messe en français. Et Zundel de dire, on veut faire beaucoup de transformations, mais il y a une chose, c'est qu'il faudrait changer de Dieu. Il faudrait que l'Église catholique change de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Passer d'un Dieu autoritaire, qui surveille, qui se souvient de tes fautes, pour un Dieu de tendresse, d'amour, à l'amour inconditionnel, gratuit et sans limite, à l'amitié, à l'amour d'amitié, à l'amour infini, qui ne tarit jamais. C'est celui qui est Jésus, qui pardonne à ses bourreaux, qui pardonne à Marie-Madeleine, qui s'assoit avec les voleurs et les prostituées. Qu'ils appellent les plus petits d'entre mes frères. C'est un nouveau Dieu en quelque part, hein? Oui. Merci à ceux qui envoient des petits cadeaux. Je dis, bon, OK. Merci. Quelqu'un ne dort pas. Je la salue. Et c'est quelqu'un à qui je peux parler et qui peut me parler parce qu'elle a mon WhatsApp. Voilà. Bon, donc il n'y a pas de frais de longue distance. On peut se parler à l'occasion. Et elle ne dort pas. Et peut-être c'est ton cas. Oui, hein? Bon. Si tu ne dors pas, là, marque « Je ne dors pas », puis marque de quel pays tu es. Il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas.
Alors, je lui ai dit, parce que moi, je dors bien. Je dors très bien. Je dors trop bien. Je dois mettre le cadran pour me réveiller. Je dors bien. Alors, je lui ai dit, je te donne 2 heures pendant 3 jours. Au nom de Jésus, je te donne 2 heures. Alors là, elle m'a remercié. 3 jours après, j'ai dit merci. Puis elle m'a envoyé un cadeau de Noël, merci. Mais j'ai dit, c'est pas moi, là. On peut pas. Ici, à Québec, ceux qui ont connu le père Poirier, qui était responsable du renouveau charismatique à la Maison Jésus-Ouvrier, le père Yvon Poirier ne dormait pas. 2 heures, 3 heures. Puis j'avais donné aussi, parce que c'est pas d'aujourd'hui que je dors bien. C'est un cadeau, hein. Dormir, c'est un grand cadeau. Donc, j'y avais donné. Ça avait marché. Puis là, j'ai donné donc 3 heures. 2 ou 3 heures. Mais là, ce qui se passe, c'est que depuis que j'y ai donné, je me couche vers 11h30 minuit, le temps de me préparer, tout ça. Mais je ne dors pas avant 3 heures. Donc là, je me dis, j'ai donné 3 heures. Mais c'est 3 heures de prière, j'aime ça aussi, hein. Oui. Là, je suis rendu que je regarde dans vos commentaires vos intentions de prière. Oui, oui, oui. C'est le temps de le mettre parce que j'ai 3 heures d'intercession. Pour moi, la nuit, c'est pour intercéder. Donc, je vous offre 3 heures. Prenez-les. Dites maintenant, Père, je prends les 3 heures de sommeil que Pierre a donné. Peut-être qu'il y aura 500 personnes qui vont dormir 3 heures de plus, mais 3 heures de plus, ça peut changer une vie. Pour ceux qui ne dorment pas, ça change une vie. Prenez-les, je les retrouve pas. Je dors pas avant 3 heures, je le sais. Je me lève, puis hop, à 3 heures, je me recouche, hop, je suis parti jusqu'à 7 heures du matin. Ça y est, je suis parti. Puis je fais une sieste l'après-midi. Ben oui. Prenez-les au nom de Jésus, Père, par Jésus. Ces 3 heures, je les donne à la personne. Je les donne à la personne qui en a besoin, qui écoute. Reçois 3 heures. Et si tu les reçois, bonne nuit. Il y a certainement plusieurs personnes. Écrivez-moi un mot. Moi, je ne les ai pas, ils ne sont pas revenus. Une intention de prière ici dans les commentaires. Un petit pouce en l'air, abonnez-vous. Alléluia. Il y a des CD gratuits sur mon pierrelacroix.com. Tout en minuscule. Pierrelacroix, collé.com. Allez voir audio. C'est audio, je pense. Puis il y a 60 CD. Tu ne payes pas, c'est zéro. Plus d'argent là-dessus. Tu peux ça vient dans ton téléphone ou ta tablette, ton ordinateur. Dans Documents téléchargés. Tu y trouves les titres. Puis t'écoutes. Puis on prie ensemble. C'est très priant, je vous avertis. Amen, amen, amen. Ben, un gros bisou. Encore une fois, merci pour ceux qui m'envoient des cartes, des cadeaux. Merci, 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 merci. Quelques dons, mais comme je vous dis, l'année est couverte. Merci, merci, merci de votre générosité. 2025, on n'est pas au travers. Il n'y a rien eu de grave. Pas de grosse panne. Ça fait que on est correct. Correct, correct, correct. Comme on dit au Québec, on est correct. Oh, 5 millions de bisous de Jésus. Et puis beaucoup, un meilleur sommeil au nom de Jésus. Dors.